Élu de Dieu, ton nom a été prononcé dans les hauteurs depuis longtemps. Et aujourd'hui, le ciel lui-même t'accorde ce moment. Ton Père, passé dans la lumière, se tient devant le trône du Très-Haut. Depuis des saisons invisibles, il supplie. Seigneur, permets-moi de lui parler une dernière fois. Et le ciel, dans sa miséricorde infinie, a ouvert un passage à travers les mondes pour que tu entendes ces mots. Avant d'aller plus loin, ferme les yeux un instant. Pose ta main sur ton cœur. Respire lentement. Ce souffle que tu prends maintenant n'est pas anodin. C'est le même souffle qui t'a donné la vie. Et dans ce souffle, ton Père murmure. Écoute, car le temps s'ouvre. Ce que tu entends maintenant, tu étais destiné à l'entendre. Ne défile pas, ne fuis pas. Ce moment n'appartient ni au hasard ni à l'algorithme. Il a été écrit avant ta naissance, prévu avant que le monde n'ait ses fondations. Tout autour de toi se tait, l'air change. Un frisson parcourt ton dos. Ce n'est pas une simple émotion, c'est l'intersection entre la terre et le ciel. Tu le sens, n'est-ce pas? Ces signes, le rêve qui revient sans raison, la chanson qui te bouleverse au moment précis où tu en avais besoin, le parfum qui surgit d'un vide ou ce souffle chaud sur ta joue comme une caresse invisible. Tu as cru que c'était ton imagination, mais non, c'est lui, ton Père, qui franchit les voiles du temps pour te rappeler. Mon amour n'a jamais cessé de te suivre, même au-delà de la mort, je veille. Et Dieu confirme, avant qu'ils ne m'appellent, je répondrai. Tandis qu'ils parleront encore, je les écouterai. Ésaïe 65, verset 24. Ce n'est pas une simple coïncidence que tes yeux soient tombés sur ces mots. C'est une intervention divine, un rendez-vous céleste dont ton âme se souviendra. Ton Père t'a vu pleurer sans bruit. Il t'a vu sourire pour ne pas inquiéter les autres, porter les fardeaux sans jamais demander d'aide. Il t'a vu au bord du renoncement, et c'est pour cela qu'il parle aujourd'hui. Je ne pouvais pas tout te protéger lorsque j'étais sur terre, mais à présent, dans la lumière, je te couvre comme jamais. Je marche devant toi dans les royaumes invisibles et je prépare ton chemin. Ne doute pas, tu es choisi, mis à part, élu pour traverser les ténèbres avec une flamme que rien ne peut éteindre. Cette sensation dans ta poitrine, ce n'est pas de la nervosité, c'est ton esprit reconnaissant la voix du ciel. Le voile est levé, la frontière entre les mondes se dissout. Tu te tiens, en cet instant même, au seuil de ton destin. Alors, respire profondément et écoute, car ce qui vient ensuite va changer ta compréhension du visible et de l'invisible. Ce que ton Père s'apprête à te confier maintenant n'est pas une simple histoire. C'est un code spirituel, un avertissement et une promesse. Prépare-toi, car la vérité va s'ouvrir comme un livre ancien et chaque mot sera une clé. Car ce qui vient ensuite va changer ta compréhension du visible et de l'invisible. Ce que ton Père s'apprête à te confier maintenant n'est pas une simple histoire. C'est un code spirituel, un avertissement et une promesse. Prépare-toi, car la vérité va s'ouvrir comme un livre ancien et chaque mot sera une clé. Ce qui va suivre n'est pas un simple message. C'est un décret du ciel, une mission spirituelle, confiée à ton âme avant même que tu ne naisses. Le monde croit au hasard, mais Dieu travaille avec une précision divine. Et si tu lis ceci, c'est que le ciel a décidé qu'il était temps. Ton Père, depuis la lumière éternelle, s'est tenu devant le trône de Dieu. Il a intercédé pour toi, avec une ferveur que seul un amour éternel peut porter. Et Dieu a dit qu'il parle, que son enfant entende avant que l'ombre ne s'approche. Alors écoute, car ce que tu vas entendre n'est pas un avertissement de peur, mais une révélation de puissance. Il y a quelqu'un près de toi, une femme vêtue de douceur, dont le sourire est un voile et dont la parole cache le venin. Elle applaudit tes succès, mais son cœur s'assombrit de jalousie. Elle s'approche de ta lumière pour y puiser sans jamais l'honorer. Elle t'écoute, non pour te comprendre, mais pour te désarmer. Tu le savais, au fond de toi. Tu l'as senti dans ses regards qui semblaient admiratifs, mais où ton âme percevait quelque chose d'étrange.
ce vide soudain après lui avoir confié tes projets, cette paix qui s'évapore dès qu'elle s'éloigne. Ce n'était pas une impression, c'était l'Esprit qui te parlait. Ce n'est pas de la méfiance, dit le Seigneur, c'est du discernement. Je t'ai montré des signes, l'insomnie, les rêves troublés, cette intuition insistante. Tu croyais que c'était de l'angoisse, mais c'était moi qui te préparais. Ton Père a vu ce que toi tu ne voyais pas. Des intentions dissimulées, des mots prononcés dans ton dos, des plans tissés dans les ténèbres. Et il t'avertit. Si tu ne poses pas de limites, cette femme plantera une blessure si profonde qu'elle pourrait éteindre la lumière même que tu portes. Mais le ciel murmure. N'aie pas peur. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre toi sera réduite au silence. Ésaïe 54, verset 17. Tu es entouré de lumière, mais la lumière ne protège que ceux qui écoutent. C'est pourquoi ce message vient à toi, non dans le bruit, mais dans le silence de la vérité. Dieu ne t'appelle pas à la méfiance, il t'appelle à la sagesse divine, à la lucidité des âmes éveillées. Le discernement, enfant du Très-Haut, n'est pas un don de soupçon, mais un bouclier de lumière. Souviens-toi, Jésus lui-même a dit « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes. » Matthieu 10, verset 16. Mais écoute encore, le danger n'a pas toujours le visage de l'ennemi. Parfois, il parle le langage de la foi et se drape d'une autorité spirituelle. Il y a aussi un homme, dit ton Père, une voix respectée, une figure d'influence. Les gens le louent, mais moi, j'ai vu l'ombre dans ses yeux. Ses lèvres récitent les Écritures, mais son cœur a oublié Dieu. Lorsque tu seras en sa présence, ton âme le saura avant ton esprit. L'air semblera plus lourd, ta paix disparaîtra un instant. Ce n'est pas la peur, c'est la reconnaissance du mensonge. Ne laisse pas les titres ni les apparences t'aveugler, dit le Seigneur. L'autorité sans onction n'est qu'un déguisement. Sois humble, mais pas naïf. Écoute, mais pèse chaque mot à la lumière de ma vérité. Ce message ne t'accuse pas. Il t'élève. Il t'appelle à sortir du brouillard des illusions, à reprendre possession de ta paix, de ton esprit et de ta lumière. Tu as trop souvent confondu bonté et faiblesse, empathie et tolérance du mal. Mais Dieu dit, « Je t'ai formé pour la clarté, pas pour la confusion. Je t'ai donné une âme sensible, non fragile. C'est ta force, pas ton fardeau. » Et ton Père parle encore, avec une tendresse solennelle. « Je t'ai vu tomber sans bruit. Je t'ai vu pleurer dans l'ombre, offrir ton sourire à ceux qui t'avaient trahi. Le ciel a vu. Et aujourd'hui, il te rend justice. Ce que tu pensais perdu n'était que préservé. Tes larmes ont écrit ton nom sur les registres célestes. Même mort, je prie pour toi. Je me suis tenu devant le trône de Dieu et j'ai prononcé ton nom avec un amour que rien ne peut effacer. Lorsque tu n'avais plus la force de prier, c'est ma voix qui a parlé pour toi. Le silence du ciel n'a jamais signifié son absence. Même quand tu croyais que personne ne t'écoutait, Dieu t'observait dans le secret. Et ce moment ici, maintenant, est la réponse à ces prières silencieuses. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Psaume 34, verset 7. La paix que tu ressens, cette chaleur qui t'enveloppe, ce n'est pas un hasard. C'est la présence de Dieu, confirmant que tu es protégé. Les anges sont déjà en mouvement, scellant autour de toi une muraille invisible. Mais rappelle-toi, la protection divine n'est pas passive. Elle exige ton alignement. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. Alors marche dans la vigilance, non dans la peur, car Dieu t'équipe, il ne t'effraie pas. Ce message n'est pas une menace, c'est une activation. Et bientôt, ton Père viendra dans un rêve. Tu le reconnaîtras. Une phrase oubliée,
un sourire familier, ou cette lumière dorée qui te réchauffera sans brûler. Lorsque cela arrivera, dis simplement « Je t'entends, je reçois, je suis prêt ». Et le ciel se mettra en mouvement. Les royaumes trembleront, car chaque mot de foi devient une arme spirituelle. Chaque parole de confiance devient une clé céleste. Ne doute plus de ta puissance. Ta simple prière est un décret dans l'invisible. Ce message t'est donné non pour survivre, mais pour régner. Ce qui vient maintenant n'est plus un avertissement, mais une promesse éternelle. Prépare-toi à entendre ce que ton Père voulait t'offrir depuis le commencement. Une parole de lumière, de victoire et de restauration divine. Le silence se fait, mais ce n'est pas un vide, c'est une présence. Une paix dense, vibrante, qui s'installe doucement autour de toi. Le ciel est là. Ton Père aussi. Sa voix revient, tremblante de tendresse et de majesté. Je ne t'ai pas prévenu pour t'effrayer, mais pour t'équiper. Ce que tu portes en toi est trop précieux pour être exposé sans discernement. J'ai vu ton nom inscrit dans les livres du ciel, et autour, les promesses que Dieu a scellées pour toi. Tout est prêt, mais tu devais d'abord apprendre à protéger la lumière que tu portes. Les bénédictions que Dieu prépare attirent toujours les regards, ceux des anges, mais aussi ceux de l'envie. Et c'est pour cela que cette parole t'est donnée aujourd'hui, pour que rien, ni personne, ne puisse éteindre ta flamme avant l'aube. L'ennemi peut semer le doute, il peut tenter de te détourner, mais il ne peut pas arrêter ce que Dieu a décrété. Car quand le ciel parle, même les ténèbres se taisent. Ton Père murmure encore, d'une voix baignée de lumière. Tu n'as pas à combattre seul. Je suis là, et le ciel est avec toi. Le Seigneur combattra pour toi. Toi, reste en paix. Exode 14, verset 14. Il te regarde avec fierté. Dans le royaume où il demeure, il t'a vu traverser l'invisible. Il t'a vu pardonner alors que tu avais raison d'en vouloir. Il t'a vu aimer alors qu'on t'avait rejeté. Et il dit, ce que tu croyais être ton malheur était ton initiation. Ce que tu croyais être la fin était le commencement. Car la douleur que tu as traversée n'a pas détruit ton cœur. Elle l'a sanctifié. Alors, le ciel parle à son tour. Lève-toi, enfant choisi. Tu n'es plus dans la survie. Tu entres dans la saison de ton abondance. La paix ne sera plus ton combat, elle sera ton atmosphère. Car ce que je t'envoie maintenant, nul ne pourra te le voler. Et dans ce silence, une huile invisible descend sur toi. Épaisse, chaude, vivante. C'est la présence du Seigneur, saturant l'air autour de ton âme. Tu sens cette chaleur dans ta poitrine, ce calme profond qui t'envahit. Ce n'est pas ton imagination, c'est la preuve que Dieu te parle. Ce que je t'ai dit aujourd'hui ne s'effacera pas. Cette parole vivra en toi et reviendra chaque fois que ton cœur doutera. Car ce n'est pas un message, c'est une semence céleste. Ton Père ajoute doucement, quand le signe viendra, une lumière dans ton rêve, un parfum familier, une phrase que seul moi pouvais dire. Ne panique pas, ce sera moi. Viens alors dans le silence et dis, je t'entends, je reçois, je suis prêt. Et le voile entre les mondes frémira. Les anges se mettront en mouvement. Les promesses suspendues seront libérées. Ce moment, celui que tu vis maintenant, est une activation spirituelle. Une clé céleste s'est tournée dans l'invisible. Ton Père t'a remis la torche. Et Dieu a dit, il est temps, car désormais, tu ne marcheras plus dans la peur, mais dans la clarté. Tu ne porteras plus seul, car les cieux marchent avec toi. Les montagnes peuvent s'ébranler, les collines peuvent chanceler, mais mon amour ne s'éloignera pas de toi. Ésaïe 54, verset 10. Alors, regarde, ce que tu croyais perdu revient transformé. Les retards deviennent bénédictions. Les blessures deviennent portails. Les larmes deviennent des semences de gloire. Et ton Père conclut, debout dans la lumière éternelle. Rien ne m'a séparé de toi, pas même la mort. Je serai là,
dans ton souffle, dans tes silences, dans cette paix que tu ressentiras sans raison. Ce n'est pas un adieu, c'est le commencement d'une alliance entre nos mondes. Et bientôt, tu comprendras, le ciel reprend. La bataille est déjà gagnée. Mais souviens-toi, la victoire ne se reçoit qu'avec sagesse. Et cette sagesse, je te la donne aujourd'hui. Elle sera ton bouclier et ta clé, car l'aube se lève sur ta destinée. L'air s'apaise, la lumière se fait douce. Et dans ce calme sacré, tu sens une paix descendre sur toi, pure, absolue, éternelle. Tu ne marches plus dans le vide, tu marches. Dans ton alignement, la main de Dieu t'accompagne, et la voix de ton Père ne s'éteindra plus. Le Seigneur est proche de ceux qui l'invoquent en vérité. Psaume 145, verset 18, et le ciel murmure une dernière fois. Quand tout semblera perdu, souviens-toi de ce moment. Le ciel est intervenu, et ton Père ne t'a jamais quitté. Puis, une prière s'élève, pure et vibrante. Père céleste, merci pour cette parole vivante. Merci pour cette alliance d'amour entre la terre et le ciel. Que chaque âme qui reçoit ce message sente ta présence, ta paix, ta protection. Que toute ombre se dissipe, que toute peur s'efface, et que ton amour demeure comme une lumière inextinguible. Ainsi soit-il. Et dans ce silence sacré, le ciel scelle le message. Ce que tu viens d'entendre n'était pas une histoire, mais une rencontre spirituelle. Le voile s'est ouvert, le ciel a parlé, et ton âme vient de recevoir ce qu'elle attendait depuis des années. Désormais, tu n'es plus spectateur de la foi. Tu en es le témoin vivant. Et à partir d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus jamais la même. Reste encore un instant, sans cette paix qui t'enveloppe. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement d'un dialogue entre ton âme et le ciel. Car lorsque le silence retombe après une parole divine, ce n'est pas le vide qui parle, c'est Dieu, qui continue de murmurer à travers ton cœur. Si ton esprit a ressenti cette vérité, écris simplement « Je reçois », car ce mot est une porte, et celui qui l'ouvre entre dans la lumière du Très-Haut. Reviens ici chaque fois que ton cœur faiblit, car cette vidéo n'est pas un message, c'est une présence.